Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Gauthier Dorme. Salut Gauthier, comment Salut. ça va? Ça va et toi? Bah ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve avec Gauthier pour parler de ses projets, de sa vie et de son état d'esprit. Gauthier, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui et ce que tu fais comme études, comme taf? Je m'appelle Gauthier Dorme. Actuellement, je suis en alternance. Je fais un BTS en première année en mécanique auto. Et à côté de ça, je fais de la musique, donc sous le nom de Be-Up. Pourquoi Be-Up? Be-Up parce que depuis que... Ça remonte à très longtemps. Depuis le début du collège, quand j'ai eu Instagram pour la première fois, je me suis appelé Blessed Up suite à un son de Kanye West et Jay-Z, je crois, où il répétait ça dedans. Et j'ai trouvé ça stylé. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Oh, c'est vrai, je suis sincère. Et après, j'ai compris et tout machin, et je trouvais que ça collait bien par rapport à certaines choses et tout. Et à force, il y a des gens qui m'appelaient comme ça, Blessed Up, Blessed Up. Ça me faisait rire. C'était ton Insta, ouais. Ouais, du coup, suite à ça, quand vu que je savais pas quoi mettre, les gens qui font du rap, s'il y en a qui regardent, ils sauront que c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Ouais, c'est la galère. Et donc du coup, je me suis dit, vas-y, diminutif, Be-Up. Donc là, du coup, tu as tourné ton troisième clip. C'était le clip de Focalm, qui est sorti sur toutes les plateformes. Ouais. C'est ton... Allez streamer. C'est ton premier son qui sort sur les plateformes? Non, j'en ai déjà eu, en vérité 2, mais avec les droits d'auteur, tout ça, c'est compliqué. Un peu galère. Mais du coup, ce troisième clip, ça s'est passé comment le tournage, tout ça? C'était intéressant, t'as appris des choses? Plus que sur les deux premiers clips ou pas? Ouais, parce que je me suis plus intéressé à tout ce que faisait le clipper, tout ce qui est au niveau des plans, tout ça. Les premières fois, les deux premiers, je pensais pas à ça parce que j'étais, premier son, déjà j'étais dans l'optique de que ça sorte au plus vite. Je m'en foutais un peu en vrai du visuel, tu vois. C'est pas mon taf. Et le deuxième, c'était pour faire passer un message. Donc, fallait que ça se passe vite, tu vois. Ouais. Et là, là, j'étais un peu plus posé. Après, le clip, il s'est fait assez rapidement quand même. En une semaine, j'avais déjà trouvé le lieu. La date, elle était limite déjà posée, donc ça a été assez rapide. Mais du coup, t'étais plus dans l'aspect technique, en fait. Tu t'es plus imprégné du taf qui n'est pas censé être le tien en tant que rappeur. Ouais. Pour voir, t'as plus essayé de gérer un peu les styles de plans, donner des idées, tout ça, plus que sur les deux premiers, du coup. En fait, sur les deux premiers, j'ai toujours fait ça. Et encore là, Focalm, il n'y a pas vraiment de scénario, si tu veux. C'est un peu... il n'y a pas d'histoire, tu vois, qui se raconte à travers le clip. Et les deux premiers, le premier, moi, en réalité, il n'y avait pas vraiment d'histoire, mais le deuxième, c'est moi qui ai écrit, qui est même pas écrit, qui avait imaginé déjà les plans. En réalité, tous les plans, en fait, c'est moi qui avais eu les idées avec les inserts, avec les photos, les lieux exactement où je voulais être et tout. Et c'était pas bâtard, mais en gros, je m'étais dit, le cadreur, je veux ça, il me fait ça, terminé. Là, sur ce clip-là, j'ai essayé d'un peu d'écouter, tu vois, les idées qu'il pouvait avoir, par rapport à ce que moi, je pouvais lui proposer. Il allait me donner les avantages, les inconvénients, pourquoi il pensait que c'était une idée de merde, en fait, grosso modo, en vrai. Et j'ai essayé de m'intéresser plus à ça, tu vois. Je pense que c'est important, l'image. De comprendre tout l'aspect artistique du clip. Ouais. Là, tu vas avoir des futurs projets dans le rap, j'imagine. Potentiellement un EP. J'aimerais bien. En vérité, ça fait 3 ans que je dis que je vais en faire un. J'arrive jamais. Mais j'aimerais bien. Qu'est-ce qui fait que t'arrives pas à t'y mettre? Parce que moi, dans ma tête, si je sors un EP, j'aimerais bien qu'il y ait un espèce de fil conducteur. Ce qui se fait plus vraiment dans les EP, c'est plus quelque chose qui se fait dans les albums, même à l'ancienne plutôt. Et je sais pas, moi, j'aime pas trop l'idée en fait de balancer des sons qui ont de la drill, un son de l'over, un son à l'ancienne. Ouais, tu veux garder un sens au projet en fait. Ouais, tu vois. Par exemple, si je fais des sons à l'ancienne, même si c'est pas forcément de la boom bap, que ça soit, je sais pas, du R&B ou des trucs, tu vois, des trucs vraiment années 2000 ou tu vois, que ça reste un peu dans ce thème-là. Si je fais un truc où il y a des sons de l'over, que ça soit des trucs plus mélancoliques, plus... Ça reste toujours sur le même axe en fait. C'est ça, que ça suive un minimum, tu vois, que le mec, il écoute pas un son en mode, tu vois, ça le fait réfléchir, 2 secondes après, il a envie de, tu vois, je sais pas, se piquer et puis de taper du pied, tu vois. Non mais, c'est con, hein. Ouais. Non mais, la vanne pour la caméra, mais tu vois le... Ouais, mais du coup, comment t'abordes ça, ce projet? Parce que tu me dis, ça fait 3 ans que t'y penses, que tu le dis, qu'au final, tu le fais pas. T'arrives toujours à trouver la motivation, après 3 ans, à faire que le dire et ne pas forcément le faire? T'arrives à trouver la déter ou c'est peut-être un manque de perfection, peut-être t'attends trop de toi-même pour l'album avant de le sortir et au final, du coup, ça te retarde parce que t'arrives jamais à être content de ce que t'as réussi à produire? C'est clairement ça, en fait. C'est que... En fait, c'est par période. Pendant une période, je vais faire plusieurs sons qui me plaisent. Et ça, en vrai, je pense qu'il n'y a pas un seul artiste, on va dire artiste, on va parler d'artiste entre guillemets, il n'y a pas de prétention. Mais tu trouveras jamais un artiste qui, au fur et à mesure du temps, va kiffer ses sons, tu vois, être toujours, ça c'est bon, c'est trop bien et tout, tu vois. T'es tout le temps,
tu vois, en train d'essayer de chercher. En fait, tu cherches tout le temps le mal, tu vois, Ouais. genre qu'est-ce qui va pas bien. Tu cherches toujours à t'améliorer. Voilà, en fait. c'est ça. Et tu vas faire des sons, même moi ça m'est déjà arrivé, genre des sons au bout d'une semaine, ça y est, c'est bon, c'est HS, terminé. Ouais. Alors que de base, sur le moment, je kiffais. Et au fur et à mesure, du coup, je me dis, bon, bah, tu vois, je vais avoir 3-4 sons de côté, je vais pouvoir essayer de, tu vas me dire, moi, allez, non, je vais faire un EP, je vais essayer de continuer là-dedans. Quelques semaines après, je me dis, ouais, non, en fait, c'est de la merde, tu vois. Ouais. Faut que je fasse mieux, je peux faire mieux, machin. Et puis, c'est un cercle vicieux, un peu, tu vois. Mais je pense que là, j'ai pris un peu plus de maturité, je pense, et aussi par rapport à certaines rencontres avec d'autres rappeurs, rester un peu modeste, un peu humble, genre avec d'autres rappeurs, et en fait je pense que j'ai changé ma manière de penser, dans le sens où si tu sors jamais de son, si tu te lances jamais, même les gens peuvent pas voir ton évolution, tu vois. Donc à un moment il faut juste se lancer, puis à force ça coûte hyper cher, donc si tu gaspilles, en vrai c'est de l'argent jeté par les fenêtres, c'est gaspillé un peu, tu fais un son, bon il te plaît pas, tant pis. Donc maintenant j'essaye de faire un son, d'y penser tout de suite à ce que je veux faire, machin, si je dois le clipper, essayer de, tu vois. Donc je pense que là maintenant l'EP, il y a moyen que je puisse le mettre en place réellement. Je pense, Okay. J'aimerais bien. Parce que du coup, tout ce truc de tomber dans toujours chercher le mieux, bah, c'est peut-être ça qui t'a fait perdre ta déterre pendant les 3 ans. Parce que à force de chercher le mieux, et d'un côté, la perfection, tu la trouveras jamais. Bah, que ce soit pour n'importe quel domaine, en fait, tu pourras jamais atteindre la perfection. Tu cherches toujours, mais ça peut peut-être du coup, à un moment sur le mental, sur le long terme, ça peut peut-être t'affecter et te faire perdre en motivation pour la suite du projet. Puis je pense qu'à tout le temps vouloir, tu sais, essayer de faire mieux tout le temps, en fait tu cours et je pense que c'est comme ça que tu te perds, tu vois. Genre tu te poses pas, te dire bon bah c'est comme ça, machin. Je saurais pas expliquer vraiment, mais je pense que ça sert à rien au bout d'un moment de chercher tout le temps parce que tu cherches quelque chose que t'as pas, tu vois, tu vas pas avoir. Donc il faut faire avec ce que t'as sur le moment, tu vois. Et après t'essaies d'évoluer au fur et à mesure. C'est ça. Et c'est en faisant de façon que. Parce que tu vois, tu disais de faire des premiers clips et tout, ça coûte des sous et ça peut être un peu de l'argent jeté par la fenêtre, mais au final tu vas le faire. Même si ça implique de l'argent, mais tu vas faire des erreurs que par la suite tu vas essayer de pas refaire et ainsi de suite. Donc ça te permet de quand même. Après, c'est sûr que ça peut affecter le mental. Si à force, peut-être tu trouves toujours un truc qui va pas et une même chose qui se répète, une erreur qui peut se répéter et que tu n'arrives pas à corriger, ça peut être compliqué sur le mental. Du coup, ta motivation actuelle pour ta sortie d'EP ou d'album, ça en est où du coup aujourd'hui, là à l'instant T? Moi, je dirais pas que j'ai gagné en motivation, peut-être un peu parce que en vrai, plus le temps passe, plus je me rends compte que si c'est pas maintenant, c'est jamais. Mais il y a aussi un truc, c'est que je fais moins attention, pas au regard des gens, mais au retour. Dans le sens où avant, par exemple, j'envoyais je sais pas, une dizaine de potes. Si sur la dizaine de potes, il y en a qui aimaient pas, tout de suite j'allais me dire c'est que c'est pas bien. Et au final, tu vois, au fur et à mesure des avis, tu vois, des gens qui vont aimer des sons différents, puis tu vois, je me suis rendu compte qu'en fait la vie, tu peux pas plaire à tout le monde. Donc que tu fasses des sons qui te plaisent pas à toi, déjà de base quand t'en fais, c'est un peu normal au bout d'un moment, tu vois, de pas être forcément content. Après, il faut quand même que tu gardes un truc de faire ce qui te plaît. Même si tu vas pas turn up sur tes propres sons, tu vois. C'est ça. Mais il faut garder ce truc de je fais quelque chose qui me plaît et je le fais parce que j'ai envie de le faire. Maintenant, si le son il me plaît, peu importe si les gens, tu vois, certaines personnes aiment pas ou quelque part tant mieux parce que du coup l'avis négatif ça fait toujours un retour sur des choses auxquelles t'as pas forcément pensé, un point de vue que t'as pas eu ou tu vois. Des erreurs que t'aurais pu faire. C'est ça. Et donc je le prends en compte quand même, mais si le son me plaît, non, en vrai je vais au bout. Si je veux le sortir, je le sors. Donc c'est pas forcément plus de motivation, mais un point de vue, disons que un point de vue différent. Est-ce que tu t'es mis un délai à toi-même pour sortir cet album? Pas du tout. Tu fais ça sans pression, tu te mets pas? J'ai 0 délai. Après, moi je suis quelqu'un, je sais que j'aime pas attendre. Donc j'aimerais que ça se fasse vite, mais je me fous pas plus de pression ou de date. En vrai, si ça se fait, ça se fait. Si je vais essayer, puis ça, en fonction, après c'est pareil, tu vois, quand tu sors des sons, en fonction des retours, si les vues, enfin pas les vues, en vrai je m'en fous, mais si t'as un certain engouement au fur et à mesure qui se développe, quand tu sens qu'il y a des gens qui écoutent ce que tu fais, c'est là où tu vois, il faut se bouger pour mettre les choses en place parce que tu vas y avoir des attentes aussi. C'est ça. Si personne écoute, en vrai, c'est triste à dire, mais bon, ça sert à rien, tu vois. C'est sûr. Vrai. Après, tu peux quand même faire les choses pour toi, mais oui, mais je les sors pas. À si grande échelle, c'est compliqué. Comment tout ce que tu as pu avancer et le fait que tu as repris un peu en maturité et du coup en motivation, comment ça affecte la confiance que tu as en toi, que ça soit dans le rap ou même dans la vie de tous les jours en fait? Je sais pas si c'est de la confiance ou de l'estime pour ce que je fais pour les sons, mais le fait qu'il y ait
certaines personnes qui font du rap aussi, que j'écoute, et que, enfin, j'aime bien ce qu'ils font, le fait que ces personnes-là, quand elles écoutent, elles me disent que c'est bien, ça me fait prendre en considération un peu ce que je fais. Ou des personnes qui écoutent beaucoup de la valeur. Voilà, c'est ça. Des gens qui savent de quoi ils parlent, tu vois, qui connaissent un peu, ça fait prendre un peu pas de la confiance, mais un peu d'estime pour ton taf. Ouais, du coup, c'est ça. Ces compliments que tu peux avoir. Après, ça varie selon les goûts et les couleurs, c'est ce que tu disais avant. T'as des gens qui vont pas aimer du tout les sons, et ça, ils n'y peuvent rien. Mais est-ce que d'avoir des bons avis, du coup, est-ce que ça t'aide un peu en termes de confiance dans la vie de tous les jours? Du fait de réussir des choses et de te rendre compte que tu t'arrives à créer du contenu qui plaît à des gens. Alors, dans la vie de tous les jours, en vrai, je pourrais pas te dire que oui, parce que je pense que parce que c'est pas mon taf, je suis pas rappeur, tu vois, je suis mécano, donc mais moi je mets une barrière entre le rap, je vais dire les passions, les trucs, mais en vrai le rap c'est quand même une grosse partie de... Enfin en vrai, j'en fais tout le temps, j'écris tout le temps, machin. Mais je le mets de côté, et peu importe ce qui se passe, si j'ai des bons retours, si on me dit que c'est bien, ça empiète pas sur la vie de tous les jours. Quand je suis pas en train de faire du rap, que je suis pas au studio, c'est bien, c'est cool, mais tu vois, c'est pas... Ouais, t'essaies de garder une part des choses quand même. Même dans le mental, t'arrives à garder constamment cette division entre ta passion et la vie de tous les jours. Après, le problème, c'est que, en fait, la passion, c'est juste la retranscription de ma vie de tous les jours. C'est compliqué, mais du coup, si tu prends en estime dans ta passion et en confiance, si tu prends en confiance dans ta passion, tu dis que ta passion, c'est ta retranscription de ta vie de tous les jours. Mais si tu prends en confiance dans ta passion, en théorie, t'es censé prendre en confiance dans ta vie de tous les jours. Ouais, mais je sais pas. En vrai, je sais pas. C'est pas la confiance de ce que je fais en rap qui peut être bien, qui va me faire prendre confiance dans la vie de tous les jours. Parce que vraiment, je le sais pas. Et en fait, le rap, c'est juste la manière de raconter, tu vois, ma vie de tous les jours. Cette confiance que tu peux prendre dans le rap, est-ce que ça impacte ton écriture? Tu vas être plus à l'aise à écrire? Est-ce que tu vas écrire beaucoup plus souvent ou quoi? Ouais, je vais écrire beaucoup plus souvent, je vais prendre l'écriture beaucoup plus au sérieux. Et je vais essayer, en gros, je vais me dire, ok, ça, c'est bien, je vais essayer de faire mieux. Donc, je vais essayer de trouver des schémas de rimes, ou des enchaînements, ou essayer de faire des enchaînements plus rapides, enfin tu vois, des trucs, je vais essayer de m'améliorer, je vais prendre plus au sérieux, tu vois. Et donc, je vais écrire plus souvent. Du coup. Donc aussi on peut, moi tu vois, j'écoute tes sons, et j'ai pu voir que tu as step up quand même depuis un certain temps. Tu penses que c'est pas à partir de ce moment où tu as pris un peu en confiance, en maturité, que ça t'avait aidé à step up sur ton écriture? Je saurais pas te dire précisément, mais je pense que l'écriture, la qualité de l'écriture, je pense que c'est pas que c'est compliqué, mais de mon point de vue, enfin pour moi, je pense que c'est difficile d'écrire quelque chose de correct si t'as un truc de merde à raconter. Et je pense que au fur et à mesure où de toute façon, l'écriture en vrai c'est ça. Genre si tu restes enfermé chez toi pendant 2 mois et que tu vis rien, t'as rien à écrire. T'as plus rien à raconter. Voilà. Et en fait, plus t'as des choses qui t'arrivent, plus tu peux faire des parallèles entre un truc, machin, du point A au point B et tout, machin. Plus tu vas avoir des choses à raconter qui vont être plus complexes, peut-être un peu plus détaillées, ou des choses, des trucs qui t'étaient pas arrivés avant, ou t'avais pas le recul pour comprendre, et plus t'as des choses intéressantes à raconter, plus tu te dois en même temps d'un côté d'écrire bien, tu vois. Genre pas d'écrire à l'échelle de ce que t'as à raconter. En fait. Ouais, c'est ça, je pense. Enfin, de mon point de vue, je pense que... Du coup, t'es dans ce truc, t'essaies au maximum de raconter des choses réelles ou des ressentis que t'as? Bah oui. Mec, il y a zéro mensonge. Hein, je peux vous le dire, tous à la caméra, il y a zéro mensonge. Je déteste ça. Non, je comprends l'idée. Mais du coup, le rap, le fait d'écrire, tout ça, ça te permet de t'aérer l'esprit. Est-ce que ça te fait un peu un effet de journal intime? De pouvoir te libérer dans l'écriture? Moi, le rap, je le vois comme un sport. Pas comme un journal intime, croisé. Croisé. Et ça, je pourrais le dire dans un texte sans dire les croisés, ligaments croisés, machin, je sais pas quoi. Moi, c'est pas des mensonges. Il n'y a pas de mensonges. Moi, je suis sincère. Mais je comprends. Un sport. Mais du coup, c'est un sport, ça te fait du bien d'écrire? Ouais, ça défoule. Et maintenant, mais c'est comme quelqu'un qui a un sport, je sais pas, quelqu'un qui va faire de la boxe ou machin. Si je vais pas au studio, si je suis pas, je suis pas en mode je tremble, mais ça me trotte dans la tête, ça me trotte. T'as un manque de quelque chose. Et j'ai besoin d'y aller. Si t'écris pas pendant une période, est-ce que ça te fait ce truc de tu penses trop, t'arrives plus à... Est-ce que tu peux te perdre dans tes pensées en fait du fait de ne pas écrire? De base, moi je suis quelqu'un de toute façon qui se perd. Non mais en vrai, c'est vrai, je réfléchis trop des fois. Mais le fait de pas écrire, je vais pas me perdre dans mes pensées, mais si j'écris pas, je vais me perdre au niveau qualité d'écriture. Et je vais perdre de plus en plus le goût de raconter. Tu vois, je vais devenir vide, je pense. Donc c'est vraiment comme des entraînements de sport. C'est ça. Quoi. Si je fais si tu le fais pas, tu perds en performance et tu perds en motivation aussi, du coup. Tu sais plus où t'es, tu sais plus quoi faire, tu sais pas trop comment commencer tes trucs. C'est un peu comme un sport. Faut s'entraîner régulièrement. Voilà. Faut être assidu. Il y a pas manger 5 fruits et légumes par jour. C'est ça.
Ok. Mais du coup, tout ça, le rap, en fait. Tout ce que tu fais, du coup, tu y passes du temps. Parce que du coup, tu m'expliques que le fait de t'y mettre, ça te permet de prendre en motivation. Si tu t'y mets, ça te permet de t'améliorer. Est-ce que tout ça, même si tu sépares, est-ce que ça apporte du positif dans ta vie, en fait? Est-ce que le rap va, sur le long terme, tu penses, apporter des choses positives dans ta vie, peut-être t'aider à être heureux ou ce genre de choses? Comment tu vois en fait ton avenir là-dedans? Est-ce que tu as des ambitions ou est-ce que tu attends rien et si ça se passe bien, tant mieux? Après, je pars du principe que pour pas être déçu, il faut rien attendre. Et de toute façon, de base, je fais ça parce que c'est une passion. Je fais pas ça pour percer. Et percer, ça veut rien dire. Ça dépend du point de vue des gens, tu vois. Genre moi, demain, tu sais, sur Bourges, sur toute Bourges, il y a presque pas de passé... pas musical mais rap. Ouais. Il y avait SFA et puis après peut-être d'autres mais c'est pareil, tu vois, s'il y en avait d'autres, ça a jamais été mis en valeur, tu vois. Après donc, même en dehors du fait d'être mis en valeur, c'est peut-être juste les mecs qui n'étaient pas forcément bons, tu vois. Après il y a des mecs bons partout et des moins bons qui sont pas connus, mais après ça dépend, peut-être les mecs n'ont pas rencontré les bonnes personnes, ce genre de choses. Ouais, les bonnes personnes, mais il y a aussi un truc, c'est que la ville, enfin moi en vrai je me rends compte là quand je vois parce que tu sais sur Spotify for Artists, tu vois d'où viennent les gens qui t'écoutent. Ouais, moi je l'ai pareil aussi sur le nombre d'écoutes, machin. Et en gros, les gens de Bourges, alors que c'est là où j'ai le plus normalement d'abonnés. T'habites là quoi. Ouais. Donc ça me fait un peu mal au cœur de dire ça parce que ça fait pas miskin, mais bon. Ça représente, je crois que sur la totalité, ça doit représenter peut-être 10 ou 15% des gens qui m'écoutent. Ouais, c'est pas énorme. Donc c'est rien en vrai. Alors, la plupart des gens qui m'écoutent, la grosse majorité, c'est Paris déjà. Ouais. Alors que je connais presque personne à Paris, tu vois. Donc, ouais. Mais du coup, peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être se déplacer, aller rencontrer d'autres rappeurs, peut-être pour faire des feats dans des zones où t'es écouté, parce que peut-être c'est justement les écoutes que t'as majoritaires vers Paris, potentiellement des rappeurs qui juste aiment bien ce que tu fais, tu vois. Je sais pas parce qu'après, d'un côté, tu te dis, si t'as des rappeurs qui t'écoutent, gros, il va t'envoyer un message, tu vois. Ouais, mais peut-être qu'il ose pas. Tu vois, enfin... Après... t'as ce truc de confiance, tout le monde n'est pas confiant au point de faire la même chose. Ouais, t'as des gens qui sont capables de tryhard, d'envoyer des messages à tout le monde et tout. Oui. Et t'as des gens où ils vont se dire, ouais, non, je vais peut-être pas le faire, tu vois. Même s'ils se disent, t'es pas un énorme rappeur, tu vois. Genre, peut-être ils se disent, ouais, je vais pas y aller comme ça, lui dire, ouais, viens, on fait un feat, alors qu'il me connaît pas, ce genre de choses, tu vois. Ouais, mais après, c'est aussi ça, hein. Tu sais, le rap, en vrai, on dit ça, mais quand tu prends, je sais pas, des mecs connus, genre, tu vas voir un feat, je sais pas, y a pas un feat improbable. Si, tu vas prendre... Maître Gims, Lil Wayne. Tu voulais l'improbable, je t'en donne. Ok, vas-y. Ok, Maître... Je savais même pas, putain. Ok, Maître Gims, Lil Wayne. Genre, en vrai, quand tu prends ce truc-là, c'est improbable, mais c'est aussi ça le rap, c'est que la plupart du temps, des mecs qui featent ensemble, ils se connaissent pas de base, tu vois. Ouais. Surtout là, je suis pas persuadé que Maître Gims, il connaisse Lil Wayne. Hein. C'est pas son cousin, frère, je pense pas. Mais... Après, moi j'ai déjà essayé, j'ai déjà envoyé des messages, après bon, ça se fait pas, puis il y a comment dire, il y a la distance surtout aussi. Hein. En vrai, ça met une limite. Ça met une limite parce que ça coûte cher, surtout que c'est pas évident à trouver parce que c'est pas forcément mis en valeur. Je vois. Après, je pense que ça arrive à tout le monde sur, enfin, je pense pas que ça m'arrive qu'à moi, mais sur Instagram, les contenus sponsorisés. T'as que des mecs, ils mettent leurs clips, leurs machins, hop, c'est, machin promouvoir. Voilà, machin promouvoir. Ouais, donc ils payent pour la pub. Voilà, et donc là, tu les vois, mais sinon, moi je prends mon exemple, j'ai jamais mis un sou dans la pub, tu vois, parce que ça coûte déjà trop cher. Et en vrai, c'est dur à trouver. Hein. Il y a quelques temps, je voulais faire, en fait, j'avais deux idées, je voulais faire un feat avec... un espagnol ou tu vois un étranger, un côté latino un peu je m'étais dit bon c'est cliché mais en mode son d'été tu vois parce que moi c'est pas mon truc je sais pas faire de son après c'est bien, enfin c'est une prise de risque aussi, c'est intéressant. En fait j'ai remarqué les sons ambiançants je sais en faire quand la personne avec qui je feat, c'est déjà ce qu'elle sait faire, tu vois. Ouais. De mon plein gré, j'arrive pas à me lancer parce que ce que je vais dire, tu vois. Manque d'inspi. Non, mais à chaque fois, je me dis, ouais, mais en fait, ce que je dis, ça colle pas. Ouais. Genre, tu vois, c'est comme si un jour, demain, t'as un mec, il va te chanter un truc à un Marc Lavoine, gros.
en disant j'ai tué 15 mecs tout à l'heure en sortant du bar, tu vois. T'as bien résumé la drill. Ouais, mais la drill, ouais, mais bref. Après, moi, personnellement, ça me gêne pas, la drill. Mais bon, ouais. Ça, et je voulais faire justement, pas de la drill, mais je voulais faire un son aussi avec un anglais ou un ricain, mais c'est hyper dur. Les Anglais, ils sont chauds, mais après, faut chercher. Hein. Bah, ouais, je sais. C'est beaucoup de recherche, ça prend du temps, mais après, peut-être aussi discuter avec les gens, voir si peut-être eux connaissent des gens. T'as des gens qui ont fait des correspondances pour leurs études à l'étranger, ce genre de choses. Donc, tu vois, même Marceau qui disait qu'il est allé à la fac au Canada, tu vois. Ouais. Enfin, là-bas, t'as des mecs qui sont quand même très chauds en rap. Donc, Ouais. c'est le genre de. Tu vois, si t'as des connaissances comme ça qui ont pu se déplacer, tu peux voir avec eux s'ils connaissent pas un gars qui s'intéresse au rap ou qui rap, et prendre des petits contacts et même juste faire le feat à distance. Mais après, c'est ça le problème, c'est que moi, tu vois, moi j'étais parti dans l'idée, j'ai jamais fait ça, mais je vois pas comment tu peux faire un feat à distance, tu vois. Genre même déjà, avant même d'avoir pensé à faire le son, je vois pas comment tu peux espérer faire quelque chose d'aussi personnel avec quelqu'un que tu connais pas, avec qui t'as même jamais parlé. Genre je sais pas, moi je me dis, je feat avec un gars, même si je suis une brêle en anglais ou en espagnol, bah je sais pas le mec, on va aller boire un café, tu vois, on va discuter, parler de tout et de rien en fait. Après tu peux faire des visios, tu vois. Tu peux te démerder. Covid, visio, on va laisser ça où c'est là-bas. Moi, non. Non, mais tu vois, c'est une méthode. Tu peux contacter les gens, faut se démerder. Après, c'est un truc que t'as pas fait, donc ça vaut le coup de tester et tu pourras te faire un avis dessus que dès que tu auras testé. J'ai cherché, j'avais trouvé quelques mecs, mais au final, en vrai, c'était pas trop mes attentes. Tu vois, j'ai pas encore trouvé. Je dis pas que l'idée. Après, c'est comme on parlait tout à l'heure, les histoires de freestyle, où je voulais inviter une personne à chaque fois à faire un feat pour faire une série. Bah au final aujourd'hui ma liste de personnes avec qui j'ai envie de feater, elle est très restreinte parce que dans le coin on n'est pas beaucoup. Ouais. Ou du moins faut que t'aies le feeling avec la personne. Ouais, c'est ça. Et c'est pas des idées fermées, mais ouais, je pense que à l'avenir faudrait que j'aille. En plus, je viens d'y penser à l'instant. Tu vois la chaîne YouTube où je sors les clips. Ouais, ça s'appelle OHC. Ouais. One Eight Central. One Eight Central. Non. Tu vas faire de la technique, toi. Mais, et en fait, de base, on avait un groupe, on était 7, avec que des mecs qui étaient sur Bourges de base, et on faisait du rap et tout. Et ces mecs-là, bah, finalement, avec les études et tout, ils sont partis aux quatre coins de la France. Ouais. Et ils font du son avec des mecs aux quatre coins de la France. Donc, j'ai en tête, il y a un mec avec qui, potentiellement, mais bon, c'est la distance. Et ça coûte tellement cher que tu vois, partir dans une autre ville, genre tu prends l'hôtel. Le but, si tu fais un feat avec un mec que tu connais pas, que les gens qui t'écoutent connaissent pas, je pense qu'il faut faire un clip avec, tu vois. Bah, amener un visuel, c'est toujours important. Mais je pense à échelle, quand t'es dans on va dire un début de carrière, tu vois. Ouais. Genre, je pense que le visuel, c'est pas dans les attentes des auditeurs. C'est pas dans les attentes, mais je pense que plus le temps passe, plus la musique, c'est aussi quelque chose qui se regarde. Parce que quand tu regardes, il y a de plus en plus de travail qui est fait sur les clips. Tu vas prendre un clip des années 90-2000. Ça va être, c'est cliché, hein. Une grosse caisse, des meufs, tu vois, de l'alcool, une grosse chaîne, machin. Ouais. Tu vois, maintenant, tu vas avoir des trucs recherchés où tu vas avoir des scénarios, tu vas avoir, je sais pas, des lieux qui étaient pas dans les codes des clips d'avant, tu vois. Il y a toujours une recherche qui est faite. Et je me dis, tu vois, aujourd'hui, même à mon échelle, tu fais des sons, t'es pas connu. Si tu fais des sons carrés, mais que tu fais des clips qui sont perdus 30 ans en arrière, si c'est pas voulu, surtout si c'est voulu, tant mieux. Si c'est pas voulu, les gens, ils vont se dire, je suis chelou, tu vois. Et ils filment avec quoi? Avec sa GoPro, tu vois. Les vacances Montpellier 2013. Mais ouais, je capte bien l'idée. Donc ouais, tu vois. Bah après, le rap, ça évolue aussi, donc les visuels évoluent forcément, tu vois. Les années 2000, le rap, c'est pas mainstream. C'est vrai. Tu vois, là, actuellement, c'est une vidéo de la chaîne YouTube Le Règlement que je regardais. Le mec t'explique que clairement... il y a des niches partout. Bah là, il y a des niches, mais il y en a tellement que... Là, tu regardes les top musiques de l'année en France, les top 10, c'est quasiment que du rap. Alors qu'il y a 10 ans, il y avait peut-être un ou deux sons de rap, mais c'était et c'était même peut-être pas français. Ouais. Peut-être pas français, ou c'était des trucs très ambiançants. Trucs qui sont pas compliqués à écouter pour des gens qui aiment pas. C'est ça. Trucs qui font bouger la tête à tout le monde. C'est ça. Alors, en fait, il y a un truc aussi qui est important, c'est que tu peux avoir confiance en toi dans ce que tu fais, pas forcément dans ta vie de tous les jours, dans ta personne, mais le rap, c'est aussi un signe extérieur de confiance, on va dire. Quand tu vois des gens qui rappent, tu te dis, ouais, machin...
bah, il a confiance, tu vois, il sort un son, il fait un clip, il s'affiche. Bah, en vrai, tu t'affiches. Hein, Ouais, bah tu oses mettre au regard de tout le monde c'est ça. ce Donc que tu tu dis, fais. En ouais, fait. ce mec-là, il a confiance. En vrai de vrai, dans le rap, j'ai confiance parce que même si je suis pas connu et machin, enfin ça, en vrai, on s'en fout. Mais je me dis que je me débrouille, tu vois, et que ça va. Mais ça, c'est pas pour autant que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui a énormément confiance, Ouais. tu vois. Notamment même, bah, on en parlait tout à l'heure à l'époque du basket, vu que je suis quelqu'un qui se pose énormément de questions, qui réfléchit beaucoup pour même souvent des choses où il n'y a pas besoin de réfléchir, ouais, en fait. Ouais. Bah, en fait, c'est une pression supplémentaire qui s'ajoute à tout ça et Qui peut être constante aussi du coup. qui est constante du coup. Et qui est constante que dans les moments importants, bien évidemment. Bien évidemment. Mais et donc non, non, la confiance. Et je pense pas que enfin comme on disait tout à l'heure, je pense pas que la confiance que je peux avoir dans le rap, je pense pas que elle déteindra sur la confiance que j'ai parce que je pense que ouais, avoir confiance en soi, c'est un travail qui est beaucoup plus profond que juste tu vois, tu peux pas réparer ça par une activité, je pense. Ouais, c'est un travail sur soi-même vraiment, tu vois. Je pense que, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais si, je pense que c'est assez clair. Le fait de réfléchir comme ça, constamment à tout, il y a des moments où ça te limite un peu dans ce que tu as envie de faire ou quoi dans la vie de tous les jours, même en dehors du rap. Bah ça me limite, bah, ça me freine, il y a beaucoup de choses, bah j'ose pas, en fait, et bah je pense que s'il y a des gens qui regardent ça, qui sont dans ce cas-là, tellement de fois où t'oses pas, alors que tu sais que tu vas regretter après. T'oses pas. Et c'est handicapant. Après, il y a des fois, t'oses pas. Des fois, c'est une bonne chose aussi. Parce qu'il y a des choses avec du recul, tu te dis, ouais, non, en fait, c'est de la merde. Ouais, c'est de pas oser et ça freine. Ça freine. Et puis, quand ça freine pas avant, ça te freine après quand tu te poses tout un tas de questions et que, tu vois. Je sais que la première fois, enfin, mon premier clip, si j'avais pas été en feat avec Vélix, mon pote, je sais même pas si à l'heure actuelle j'aurais sorti des sons parce que je me posais trop de questions. Bah du coup ouais, la confiance en soi, le regard des gens, sur ce que les gens allaient penser, si j'allais m'afficher, tu vois, c'est trop de trucs et ça freine. En vrai ça freine de fou, Alors que tu vois, si je l'avais pas fait, bah je saurais jamais. Bah c'est ça. Et ça c'est dernier point avant de passer à autre chose. Je pense que la confiance, et ça c'est sûr et certain, mais il nous faut du temps pour le comprendre. Je pense qu'il faut grandir. Quand tu regardes, il y a très peu de darons. En vrai, il y a très peu de darons qui n'ont pas confiance. Les darons, la plupart du temps, ils s'en foutent. Juste en vrai, voilà. Quoi. Donc c'est l'âge, je pense, qui fait ça aussi. Ouais. Puis il faut écouter les darons. Faut écouter. Même si des fois, tu as envie de faire le tri fort. Même des fois, c'est compliqué. Mais en vrai, c'est plus de vécu, tu vois. Autant même si c'est des domaines, tu vois. Par exemple, ton père, il n'a pas fait de rap. Mais il a plus de vécu, il a fait de l'écriture ou quoi. Enfin... Il chante, hein. Ah ouais, il chante ton daron. Il chante. Il a enregistré des musiques déjà. Viens, on le fait venir et il fait une chanson. Non. Mais d'ailleurs, il est pas là, il n'entend pas. Mais d'ailleurs, avec mon père, je me suis, par rapport à confiance en soi, vu que lui, il a déjà écrit et il a un très bon niveau d'écriture. Il m'a déjà parlé de ça parce que lui, il était dans le même cas de figure et au final, je pense que, et ça c'est pareil, je me freine un peu parce que pour l'instant, je sais pas comment les gens peuvent accepter ça, mais je pense qu'un jour, je ferai un son avec mon père. C'est une bonne idée. S'il écrit bien ton daron. Ouais. Mais c'est pas son registre, lui, il fait de la variété, la chanson française, tu vois. Ouais. Mais déjà, il écrit, c'est hyper intéressant. Enfin, même toi, du coup, ça te donne ça peut t'amener un sujet de conversation, même si c'est deux styles de musique différents. Ah ouais, mais la musique, on en parle tout le temps. Hein. Ouais. Dès que je le vois, dès que je fais un son, je lui envoie. Ouais. Je lui envoie et je sais que c'est le premier avis, tu vois, que j'écoute. Ok, bon. Et en vrai de vrai, même, je vais même aller plus loin que ça. Les premiers avis de mes sons, j'envoie le son d'abord en priorité aux darons et après j'envoie à mes potes et tout parce que l'avis des darons, c'est, tu vois. Ouais. Bon. Et du coup, de ton daron qui fait de la musique, ça a pu te rapprocher de lui en fait, de t'intégrer, on va dire, dans ce domaine. Ouais, parce que du coup, il y a certaines problématiques qu'il est à même de comprendre, plus que quiconque d'autre, tu vois. Genre, je vais pas... Non, attends, j'allais dire par rapport aux rimes et tout, mais en mode bizarre, genre, tu sais, en mode, il me file les rimes. Non, mais par rapport à le sens. Ouais. Le sens que je veux donner. Par exemple, des fois, j'essaye de dire des choses
en m'écartant de la manière de laquelle, De manière classique, quoi. ouais, un mec lambda pourrait le dire. Je vais essayer de le dire différemment, de le faire comprendre, ou tu vois, ou de l'imager. Et c'est plus vers lui des fois que je me tourne, tu vois, par exemple. Dès que t'es bloqué. Ouais, c'est ça, en mode, ouais, est-ce que si je dis ça comme ça, est-ce que tu comprends ça, tu vois? Ouais. Savoir si je suis assez clair, si machin. Ouais. Et lui, je sais qu'il écrit beaucoup comme ça aussi. Lui, c'est beaucoup d'images, c'est très imagé. Donc, ça nous a vachement rapprochés par rapport à... Mais c'est bien qu'il ait cette ouverture d'esprit, du coup, Ah, aussi, bah. du fait qu'il ait fait ça, parce que je pense t'as beaucoup de gars qui vont vouloir commencer le rap, Et qui ou même font de filles pas qui vont écouter. vouloir commencer le rap et qui auront des parents qui voudront peut-être pas les soutenir. Parce que déjà, même aider, tu vois, ton père fait de l'écriture, Ouais. donc c'est normal qu'ils soient en capacité d'aider, mais déjà soutenir, Ouais. ça peut être compliqué pour des C'est parents, pas- même. ouais. C'est pas évident. Et après, moi je sais que j'ai des potes qui, eux, c'est même pas qu'ils osent pas, ils envoient même pas leurs darons parce que les darons, c'est bien. Ah, t'as fait ça, ouais, ok. Bon. Moi après, ça va même en plus dans toute ma famille, je sais que. Tout le monde a intégré ça. Ouais. Ah, puis même à chaque fois qu'il y a un clip, ils sont là, ils vont regarder direct, ils attendent, c'est bon, c'est sorti. Mais la famille, ça donne de la force de fou. Quand les Ouais. personnes, même sans forcément chercher à comprendre, juste te soutiennent et te disent regarde, tu vois, même mon père, par exemple, je lui ai fait écouter tes sons. Ah ouais. Et mon père qui aime pas le rap, mais qui aime pas du tout ça. Ouais. Et je lui ai fait écouter ton son et il m'a dit, tu vois, moi j'aime pas le rap, mais ça s'entend que c'est propre comme son, que c'est bien écrit, tu vois. Enfin, il sait reconnaître Bien quelque chose écrit, qui est ouais. fait avec implication, Ouais. même s'il aime pas ça, tu vois. Même ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux personnes qui peuvent ne pas aimer, tu vois, t'as les goûts, les couleurs, t'as ce cas-là, mais t'as des gens qui peuvent te dire, j'aime pas, mais ça se voit, ce que tu fais, c'est quali et tu essaies de le faire bien, tu vois. Déjà, juste ça donne beaucoup de force. C'est limite, tu sais, ces avis-là qui sont le plus importants. Des gens qui aiment pas de base le rap et qui prennent le temps d'écouter parce que je trouve que c'est un avis plus vrai que quelqu'un qui écoute du rap. Et qui Tu vois, t'as une sincérité, le mec, il aime pas de base, tu le sais. Donc il peut te dire que la vérité, tu vois. Il va pas passer par 4 chemins. Et c'est là où, si tu fais du rap, pas mainstream, parce qu'il peut y avoir des sons mainstream qui sont bien, mais si tu fais du rap un peu générique, et que t'essayes pas de faire passer un message où tu sens que c'est pas écrit forcément avec beaucoup de sentiments, puis de vérité. C'est ça. Quelqu'un qui aime pas le rap, il va écouter, bon, c'est bon, tu vois, la paix. Alors que si tu dis des choses, là, la personne, c'est là qu'elle va tilter. Qu'elle va s'intéresser. Voilà. Même si elle aime pas la musique, elle va s'intéresser à la manière d'écrire. C'est bien écrit ou voilà, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Puis du coup, après, ça peut t'aider à prendre confiance. C'est ça, hein, la quête de la confiance. La quête du bonheur, du coup, à terme aussi. La quête du bonheur, ouais. Quoi ta définition du bonheur? Le bonheur, en fait, je pense qu'en réalité, le moi un peu teubé d'il y a quelques années, je t'aurais dit, le bonheur, si je manque de rien, si j'ai de l'argent, machin, tu vois. Truc classique en vrai. Et je crois qu'en vrai, à l'heure d'aujourd'hui, je saurais même pas te définir ce que c'est le bonheur pour moi. Je saurais pas te dire parce que c'est pas l'argent, la santé. Mais bon, si t'as juste la santé, que t'as rien, t'as pas un rond, je pense pas que t'aies trouvé le bonheur, tu vois. Ouais. Même l'amour, tout ça, machin. Je pense pas que le bonheur, moi, je pourrais pas te donner de définition précise. Moi, je pense que le bonheur, tu le cherches toute ta vie. Et je pense que tu le trouves vraiment à partir du moment où t'es plus là. Je pense que c'est quelque chose après lequel tu cours. Tu cours pas, après, il y en a peut-être qui s'en foutent, tu vois. Tu cherches ça toute ta vie sans jamais le trouver. Et quand tu penses le trouver, tu te rends compte qu'en fait non. Parce que de toute façon, l'être humain, c'est un éternel insatisfait. Donc t'as beau... Non mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et puis quand tu vois à quel point c'est la merde, tous les problèmes qu'il y a dans le monde, les machins, les trucs, non, le bonheur, tu le trouves que quand t'es plus là. C'est mon avis à moi. Mais toi, du coup, est-ce que t'es heureux aujourd'hui? Je pourrais pas dire que je suis heureux parce que, comme je t'ai dit, de toute façon, c'est compliqué. Quand tu sais pas ce que c'est le bonheur, une fois tombé dessus, de savoir que c'est ça. Mais je pense pas, et je pense que de toute façon, il y a très peu de personnes en grandissant, en s'ouvrant sur le monde, tu vois, en regardant ce qui se passe et tout, qui arrivent à trouver du bonheur là-dedans. Moi, j'ai plus l'impression que plus je grandis, plus... Ah, tu sais, c'est un peu le truc basique de quand t'es gamin, t'as pas de problème, machin, la vie est belle, tu vois. Ouais. Mais quand tu grandis, il y a tellement de trucs... Enfin, moi, personnellement, je dirais pas la vie est moche ou je sais pas quoi, mais il se passe tellement de choses, des fois, qui sont même externes à ta vie. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de ce qui se passe dans le monde. Ah oui, clairement. Non. De ce qui se passe à échelle
l'échelle planétaire, on va dire, ça peut être des choses qui peuvent impacter ton état, entre guillemets. Pas ton bonheur, mais... Mais comme je t'ai dit, je réfléchis beaucoup. Et en fait, je suis quelqu'un qui... je me pose souvent, mais pour réfléchir à des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train de faire, tu vois. Genre des fois, je pense, voilà. Je réfléchis pas, je pense. Mais non. Et même d'un point de vue personnel, les problèmes, les trucs, les machins, je me considérais pas comme personne heureuse. Et quelque part, c'est pas plus mal, parce que le jour où je serai heureux, si un jour je le suis vraiment, je ferai pas de rap. Tu peux pas faire de la musique si t'es 100% heureux, tu vois. Parce que de base, un artiste, il se nourrit de quoi? De son malheur, de son désespoir, tu vois. Et même, je pense qu'en vrai, ça se ressent dans ma musique. Je fais pas des sons ambiançants, que j'arrive pas. Peut-être tu pourras en faire le jour où t'es heureux. Ouais, mais je trouve que c'est pas... Tout le monde est... Ouais, tout le monde est content, c'est la maison du content. Nickel. Non, mais ouais, tu vois, je pense pas être heureux un jour quand je vois tout ce qui nous entoure et tout. Ça fait même des fois, il y a certaines choses qui font plus peur qu'autre chose, tu vois. Et je me dis qu'en fait, les personnes les plus heureuses, c'est pas les personnes bêtes, mais les personnes qui réfléchissent pas. Ouais, qui peut-être, selon toi, sont pas assez ouvertes sur tout ce qui se passe. Ou les enfants, par exemple. Après, un enfant, ta vie, t'es là, tu cours tout le temps, t'es suractif. Tu joues à la DS, t'as tes cartes Pokémon, vas-y, t'es seul en brouille, c'est vas-y, on m'a volé mes cartes, merde. Tu vois, bon. Et ton daron quand il veut te faire réviser le soir. Ouais. Ah ouais, oh la vache. Ah ouais, non. Ou le daron qui dit, tiens, tu sais pas quoi faire, j'ai des cailloux à ramasser dans la cour. Vas-y, non. Mais du coup, tu penses que le bonheur, c'est un truc qui est pas atteignable si tu penses à tout? Le bonheur avec un grand B, genre vraiment, tu vois, je pense pas que ça soit atteignable. Après, je pense que tout au long de ta vie, si t'es pas con, t'essayes d'attirer vers toi des choses. Le jour où t'as des enfants, tu peux pas être malheureux, sauf si c'est pas voulu, tu vois. Non, mais ouais, non. Je pense que certaines choses dans la vie peuvent t'apporter des moments de bonheur, mais le bonheur, je pense que c'est la quête de toute ta vie. Après, est-ce que, voilà, ça dépend du point de vue, mais quand tu vois les personnes arriver à un certain âge, tu vois, qui disent « Ah bah c'est bon, moi j'ai fait ma vie, machin, je peux partir sereinement, machin », est-ce que ces personnes-là ne l'ont pas vraiment trouvé, tu vois? Mais on sait pas, tu vois, c'est hyper vague, enfin hyper vaste et hyper vague comme... Puis c'est propre à chacun aussi. C'est ça. Et puis pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, si je suis heureux... quelque part, si j'ai plus de problèmes à raconter, si j'ai plus d'anecdotes sur des choses qui me déplaisent, ou tu vois. Parce que le but du rap avant tout, avant de faire le mec devant une caméra, machin, je sais pas quoi, de faire passer des messages. De base, le rap c'est fait pour ça, tu vois, pour dénoncer des choses. Si pour toi tout va bien, que t'as rien à dénoncer, en vrai, je vais pas faire des sons en me disant tiens ce matin je me suis lavé les dents, j'ai bu un café, nickel. Enfin non, c'est pas possible. Puis le rap, je pense pas que les gens ils écoutent du rap pour entendre des choses tristes, mais je pense que les gens ils peuvent pas écouter que des choses heureuses, ambiançantes tout le temps. T'as forcément des phases où tu vois. Et le but du rap c'est de, comme je disais tout à l'heure, de raconter des choses moches d'une belle manière. Voilà. Je pense qu'on terminera là-dessus. Salut à tous, c'est la salle. Bon bah merci d'avoir regardé, on était avec Gauthier Dorme. On a bien discuté, ça fait je pense 2h30 qu'on est en train de 3 jours. qu'on est en train de parler. Son Insta c'est Blessed Up. Vous pourrez aller voir directement, ça sera aussi dans la description. Là. Puis, mettez des commentaires à balle. Ouais, s'il y en a qui m'écoutent. Mettez votre avis sur Focalm et le dernier clip, tout ça. Abonnez-vous, activez la cloche, commentez, likez, puis laissez vos avis sur la vidéo. Quelque chose à dire? Et si vous avez du temps à perdre, si vous ne me connaissez pas, allez écouter sur Spotify. Ouais, non, ça va. Non, mais... non, en vrai, allez voir ce que fait Gauthier. Donc Be Up sur les plateformes, c'est lourd de fou ce qu'il fait, franchement. Merci. Donc n'hésitez pas. Bah merci Gauthier. Merci à toi. Bah de rien. Parce que c'est bon pour vous. Ah gros. T'as reconnu ces billets que des placements de fous qui feraient bouger la tête à un groupement de sourds. Laisse-moi un peu de temps pour le déplacement de foule, là je leur pisse à l'arrêt, c'est l'écoulement de sources. On se la donne mais y a jamais le résultat escompté. Juste 2-3 potes, une paire de tailles, je suis peinté. Je connais des histoires, des trucs de fous esquintés, des trucs qui te feraient courir comme les chevaux au quintet. À trinquer pour tout, surtout n'importe quoi. En vrai ça fait beaucoup de choses qui m'apportent pas, enfin qui m'apportent peu, voire qui m'apportent rien.